Mais là, on s'aperçoit quand même que ça y est, le coup d'envoi a été donné par monsieur Emmanuel Macron. Et maintenant, il a envoyé ses sbires venir nous expliquer que les réseaux sociaux, c'est plus un espace démocratique, que ce sont des milliardaires qui mènent la danse, etc., etc. Bon, en gros, il nous explique que s'opposer aujourd'hui à la doxa dominante, dire ce qu'on pense, si ça n'est pas dans la ligne, je dirais, entre guillemets, éditoriale de la bien-pensance, eh bien, on devrait ne faire qu'une seule chose, c'est se taire, tout simplement. Nous avons sous nos yeux laissé le débat public, l'espace de la concorde civique ou l'espace où se soldent les désaccords, être délocalisé sur des grandes plateformes de réseaux sociaux dont les règles sont fixées non pas démocratiquement, mais par des milliardaires, souvent chinois ou américains, avec un certain nombre de conséquences majeures sur la qualité du débat public lui-même. Première conséquence, l'enfermement dans des bulles algorithmiques qui entravent la capacité des citoyens à débattre entre eux et à solder sur la place publique leurs différends. Deuxième conséquence majeure, ces espaces devenant le lieu où les informations, où les citoyens consacrent une partie importante de leur temps et de leur bande passante cérébrale, c'est les journalistes qui ont été progressivement privés des ressources dont ils ont besoin pour exercer, comme ça a été si bien dit à l'instant, pour exercer leur mission, qui est celle d'éclairer les citoyens. Troisième conséquence, l'espace public, au lieu d'être un lieu de rassemblement, de réunion, est devenu un espace fragmenté. Un espace fragmenté avec des failles au travers desquelles se sont insérés ceux qui ont bien compris qu'en instillant la désinformation comme un virus dans le débat public, eh bien, ils viendraient à bout, d'une manière ou d'une autre, de la démocratie.